À Nouakchott, l'agriculture urbaine n'est plus une activité secondaire. Elle devient une réponse concrète à l'emploi, à l'alimentation locale et à la résilience des quartiers périphériques. De janvier 2023 à janvier 2026, Hamad a mis en œuvre le projet production horticole de proximité, financé par l'AECID, la coopération espagnole en Mauritanie. Le projet de production agricole de proximité de Nouakchott, c'est un projet financé par la coopération espagnole. Ce projet fait suite à un autre projet financé par la coopération espagnole de 2019 à 2021, où on a appuyé 135 producteurs au niveau de maraîchers au niveau de Nouakchott. L'objectif était clair. Promouvoir les filières horticoles locales et augmenter les bénéfices des producteurs agroécologiques. Le projet a touché directement 114 producteurs, dont 20% de femmes, dans les communes de Riyad, Elmina, Darnaïm, Toujounine, Zatar et Teyaret. 200 personnes supplémentaires ont été sensibilisées pour le développement de nouveaux jardins. En 3 ans, la superficie cultivée est passée de 9,2 hectares à 11,95 hectares. Alors nous, actuellement, nous travaillons dans le cadre d'association 24-27. Alors, on l'a fixé comme une priorité, l'agriculture urbaine, périurbaine et l'agriculture de proximité. Et on compte continuer à travailler dans ce domaine pour vraiment arriver à avoir des chaînes de valeur, parce que tout est, au niveau de l'agriculture, tout est informel et c'est pas très structuré, il n'y a pas de valeur ajoutée. Alors il y a vraiment beaucoup de potentiel, des choses qu'on pourrait faire, surtout ici au niveau de Nouakchott, parce qu'il y a la consommation. Et dans ce sens, alors vraiment, nous comptons continuer à développer avec des différents acteurs. Et comme je vous ai dit, il y a le travail qu'on fait avec Hamad, qui c'est une ONG locale. Une progression concrète qui montre l'impact du projet sur le terrain. Hamad a mis l'accent sur l'amélioration des équipements de production. 5 motoculteurs ont été mis à disposition pour faciliter les travaux dans les parcelles. 12 systèmes d'irrigation innovants de type Adari ont été installés pour économiser l'eau et améliorer l'efficacité. 12 parcelles de démonstration ont été sélectionnées et réparties dans les différentes communes d'intervention. Ces parcelles ont servi de centre d'apprentissage pratique. Plus de 60 formations ont été organisées. Les producteurs ont été formés aux techniques agroécologiques. Compostage, biofertilisants comme le bokashi, extrait naturel à base de Nîmes, piment et calotropie. Ces pratiques ont permis de réduire l'usage des pesticides chimiques, de diminuer les charges de production et de garantir des légumes sains pour les consommateurs. C'est Awa et Awa qui travaillent dans le marché de Zeynar. Et aujourd'hui, c'est le jour de récolte. Et je suis là. C'est dans notre propre jardin. Et ce qu'on fait, j'ai en train de récolter. Il m'a fallu beaucoup de temps et aussi beaucoup de courage pour arriver dans cette stade. Oui, pour le projet Hamad, ils ont commencé à nous appuyer aussi avec des matériels, ils ont donné des moutons. Alors, il y a des autres qui sont sur le terrain qui n'ont pas encore venu, oui, comme les gouttes à gouttes pour arroser, pour nous diminuer aussi la charge qu'on a. Bien sûr, il peut s'en sortir parce que c'est avec de la volonté seulement. Et puis nous, comme on est né sur ça, on le connaît depuis notre enfance. Et puis ça ne nous dérange pas avec l'âge et tout ça. Tabarakallah, جاونا عانونا ياسر جاءنا اسمع وغير نختار المزيد بما ان هم يجون هون ويبقوا عندنا تعليمات ويعطونا ياسر مش نعطوهم نحن هم اللي ذاك اللي محتاجين له وذاك اللي ندوره. Le suivi et l'accompagnement des campagnes agricoles ont été permanents. Les équipes techniques d'Hamad ont assuré un encadrement régulier pour améliorer les rendements et organiser les calendriers culturaux. Le projet a aussi renforcé la commercialisation. 16 points de vente ont été installés dans les communes de Darnaïm, Riyad et Elmina. Objectif, rapprocher les producteurs des consommateurs et sécuriser leurs revenus. Donc, de façon générale, le projet a eu à accompagner quand même ses producteurs durant ces 3 années avec un impact surtout par rapport à la commercialisation, où on a eu à mettre 16 points de vente au niveau de la ville de Nouakchott. Et ces points de vente ont permis vraiment à améliorer les conditions des marchés, surtout les populations riveraines
qui se procuraient de légumes, soit au niveau de Sosim ou bien au niveau des grands marchés. 3 voyages d'études ont été organisés, dont 2 à Bogué et Rosso. Ces échanges ont permis aux producteurs de découvrir d'autres pratiques, d'améliorer leur organisation et de renforcer leur stratégie de mise en marché. Aujourd'hui, le projet se clôture avec des résultats visibles. Plus de superficie, plus de rendement et de revenus des producteurs, plus d'équipements, plus de compétences, et une meilleure structuration de la filière horticole urbaine à Nouakchott. Pour nous, l'agriculture, c'est un secteur évidemment économique, du travail, des jeunes, de la formation. Il y a vraiment toute une dynamique à promouvoir et c'est tout un chantier à faire. Il y a énormément des activités autour de l'activité et même l'élevage qu'on pourrait faire ici. Mais Nouakchott, c'est grand, il y a beaucoup de terrain, il y a beaucoup de potentiel d'une façon ou d'autre pour encore développer davantage ce secteur. Actuellement, avec la coopération espagnole, d'autres partenaires commencent à s'intéresser au niveau de l'agriculture périurbaine. Et ça, c'est quelque chose de données très importante pour permettre à toucher le maximum d'agriculteurs au niveau périurbain. Donc ceci, ça va permettre aussi d'améliorer les conditions de vie des maraîchers, mais en même temps aussi au niveau de la disponibilité des légumes au niveau des marchés. Avec maintenant la problématique des hausses de prix au niveau mondial, le transport, aussi les problèmes qu'on a vu avec le Covid, nous remercions vraiment la coopération espagnole de penser à l'appui à la production périurbaine de Nouakchott pour avoir l'autonomie au niveau des légumes dans la ville de Nouakchott. L'agriculture urbaine devient ainsi un levier économique et environnemental durable pour les quartiers périphériques. Ahmad poursuit son engagement pour une agriculture locale, productive et responsable grâce aux appuis de la coopération espagnole en Mauritanie.